Alors bonjour, aujourd'hui on va tester un nouveau accessoire que je viens de recevoir. Allez, on va faire le déballage, mais avant tout ça, présentation de la chaîne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Technosolar, la chaîne du soleil. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce bleu et à mettre un commentaire si la vidéo vous plaît ou que vous avez des questions. Bon visionnage. Alors oui, comme je vous disais, un nouvel accessoire vient d'arriver dans la famille du soleil. C'est une powerbank. Sinon, générateur solaire, pour ceux qui connaissent. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on va faire le dépallage tous ensemble pour voir comment il est vendu. Je l'ai déjà essayé, je vous l'ai remballé correctement pour au moins vous dire mon ressenti et si ça marche correctement pour ce que j'ai à faire. Donc hop, on ouvre. Vous avez un premier carton. Vous le sortez du premier carton. Hop. Tac. Voilà. Voici cette power bank. Donc, il a un PPT pour recharger en solaire. Il peut se recharger dans la voiture. Donc, pas plus de 100 watts avec un allume-cigare. Sur les prises de 120 volts, ça sera pas plus de 108 watts que vous pourrez recharger. Pour les panneaux solaires, vous pouvez mettre jusqu'à 100 watts. Donc vous êtes tranquille, hein. C'est comme si vous l'alimentez à la maison. C'est un onduleur pur sinus parce que c'est une prise européenne. Donc du coup, vous pouvez brancher, même si c'est des prises européennes que vous avez, vous pouvez y brancher. C'est pour la France et l'Europe. Donc au moins, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas bloqué. Il est arrivé sans dégâts, ça c'est magnifique. Donc à l'intérieur, du polystyrène, il risque pas de s'enfuir, cet ami. Hop, un polystyrène. Et voici la bébête. Donc polystyrène dedans, hein, bien sûr. Ce carton, c'est les câbles. Hop, on va les sortir, comme ça on peut enlever la boîte. Hop là. Alors, hop, vous avez deux choses. Le sachet où vous avez votre powerbank, et là c'est tous les câbles et la notice. On va commencer par les câbles et la notice. Tac. Alors en premier lieu, vous avez la notice. Donc, je vous préviens de suite, le français, vous oubliez. Hein, elle n'est pas française, la borne. Donc, voilà, vous avez en anglais. Ce qui permet d'avoir pas mal d'informations. Hein, voilà. Tac. Voilà. Hop, ça c'est la notice. Je l'ai déjà lu, c'est pas un souci. Alors ça, c'est le chargeur de la maison. Le 107 watts. Donc vous comptez une charge en 2h30 si vous êtes vide complètement. Voilà. Et le chargeur pour la voiture. Alors pour les panneaux solaires, soit vous allez fabriquer votre câble comme moi je vais le faire. Ou soit vous pouvez en acheter sur Amazon, hein, il y en a, ou sur même AliExpress, là où je l'ai pris. D'ailleurs, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez les câbles pour charger en solaire et bien sûr l'appareil. Donc voilà, là ça va jusqu'à 100 watts sur la voiture. Les panneaux solaires jusqu'à 100 watts. Bon, bref, on est pas mal. Hein. Hop! Alors, maintenant on va sortir la bête pour voir comment elle est. Donc il y a une masse, ça peut être encore un peu compliqué. Hop. Hop là. Voilà. On va dégager ça. Alors, cette powerbank, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, le fabricant, c'est
Lostic 2. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi bien. Hein. C'est quand même une power bank. 300 Wh. Hein. La batterie, elle fait 300 Wh. Vous trouvez dessus une prise européenne. Donc pour tous les appareils européens. Vous trouvez un éclairage. Donc vous appuyez une fois. Hop. Là vous êtes au plus bas. Donc c'est 5 watts. Ça vous affiche les watts de l'accessoire que vous avez branché ou de l'éclairage qui est branché. Ça vous affiche le temps restant de la batterie avant qu'elle s'éteigne et le pourcentage. Donc vous avez carrément toutes les infos. Et ici, ça va vous servir à vous dire si c'est le AC que vous avez allumé, le DC où là vous avez deux prises en 12 volts et bien sûr une prise allume-cigare 12 volts pour tous les accessoires avec un allume-cigare. Au milieu, vous trouvez tout ce qui est USB. Alors à chaque fois, vous avez des boutons pour allumer. Au milieu, c'est les USB. Donc, vous avez les valeurs. Hein. La première, c'est du 5 volts sur 2,4. La deuxième, c'est pareil, 5 volts 2,4. Vous avez une charge un peu plus rapide qui est de 18 watts. Et vous avez bien sûr une charge PD 3.0, donc les nouveaux chargeurs, en 60 watts. Donc 60 watts, ça en envoie déjà pas mal. Voilà, donc en éclairage, vous avez celui-là. Vous avez celui-là en 10 watts, où c'est bien plus fort et très clairement, ça peut vous permettre de vous éclairer un petit moment. Vous avez le mode SOS. Et là, carrément un flash si vous êtes par exemple en panne avec la voiture, ce qui peut signaler votre arrêt si votre batterie de votre voiture ne fonctionne plus. Et vous rappuyez une dernière fois, ça l'éteint. Donc comme je disais, à chaque fois, vous pouvez allumer individuellement soit le DC 12 volts, soit l'USB, ou soit le AC. Vous appuyez un petit moment, il se met en route et comme je vous dis, alors l'onduleur pur sinus qui est dedans fait 300 watts. Vous ne pouvez pas monter plus haut. Il pourra accepter jusqu'à 600 watts en charge maximum, mais c'est vraiment quand les appareils démarrent. Et sinon, c'est 300 watts, ce qui est déjà pas mal, hein, sachant que du coup, ça fait 1 heure d'utilisation, vu que c'est une batterie de 300 watts. Donc là, ça vous donne les heures, dès que vous branchez quelque chose, voilà. Faut savoir que votre onduleur pur sinus consomme un petit peu, donc là, il consomme 12 watts. Ça vous affiche carrément tout, hein. Donc ça, c'est pour le AC. Pour l'USB, ça ne consomme rien du tout parce que ça prend directement dans la batterie. Donc là, plus vous allez mettre de demandes en USB, plus vous allez consommer, hein, bien sûr. Là, actuellement, voilà, si on le laisse allumer comme ça, c'est 99,9 heures d'utilisation. Et le dernier, c'est le 12 volts. Donc lui, il consomme un tout petit peu. En fait, c'est des pertes. Hein. C'est tout simplement des pertes par rapport au transformateur 12 volts. Qui, lui, consomme 2 watts. Hein, voilà, faut compter 2 watts en moins dès qu'on l'allume. Alors ici, ça va être pour la prise 12 volts de votre voiture si vous voulez recharger en voiture. Alors oui, ça servira aussi si vous voulez mettre, par exemple, un micro-onduleur derrière. Attention, pas plus de 100 watts. Hein, faites pas de bêtises. Il sortira pas plus de 100 watts lui. Ici, bien sûr, c'est le input. Donc input, panneau solaire. Votre recharge à la maison. Très clairement, ça marche du feu de Dieu. Moi, j'ai mis
un minuteur quand je recharge à la maison, parce que pour l'instant, j'ai pas les sous pour m'acheter un panneau solaire, mais ça fonctionne, hein. J'ai emprunté un de mes collègues en 100 watts, on a fait 80 watts, ça nous a permis de le recharger en à peu près 4 heures, sans souci, en plein soleil. Sinon, bah, c'est pour recharger à la maison. Alors, pas de ventilateur. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un petit ventilateur. Je vous ferai voir tout à l'heure. Et là, vous avez toutes les informations de ce produit. Donc, pour ma télé, c'est le but de pourquoi je l'ai acheté. C'est que la télé soit autonome du système électrique. Comme ça, tous les consommateurs, les voyants, la veille de la télé et teneur de la télé d'Orange me consomme que dalle sur mon circuit électrique de mon appartement. Ce qui fait faire pas mal d'économies sur ma facture d'électricité. Maintenant, on va aller brancher la télé pour que je vous fasse voir vraiment l'autonomie que vous avez à 100%. Donc voilà, ah oui, je vous avais dit qu'il n'avait pas de ventilateur. Par contre, il a une plaque alu. Donc l'avantage, c'est qu'il refroidit très très vite. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit ventilateur sur USB. Mon booster, c'est un tout petit booster. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mettez-le en commentaire si vous en avez envie. Et par une USB. Et comme ça, je fais ventiler ce fameux groupe solaire quand il fonctionne. Ça ne sera pas la même autonomie. 80 watts, c'est à peu près 3 heures d'utilisation de cette powerbank. Voilà. Donc, nous allumons. Là déjà, le tuner télé d'Orange, il consomme 25 watts. Voilà, ça c'est sa consommation. Donc pour 25 watts, vous avez 13 heures d'utilisation. Donc bien sûr ça diminue, hein, faut pas se leurrer. Et quand vous rajoutez la télé, voilà, elle s'allume tranquillement, mais sûrement. On se trouve déjà à 49 watts d'utilisé. Donc soit l'équivalent, on va attendre que ça stabilise, de 6h05 d'utilisation. Sur Sister exactement. On est à 80 watts d'utilisé. Soit une autonomie de 4 heures. Donc ça vous permet de tenir, comme nous on démarre à partir de 17 heures, ça nous permet d'avoir encore 1 à 2 heures d'autonomie le soir, tranquillement, pour le lendemain, pour éviter de le recharger à chaque fois à 100%. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la norme sur ces batteries-là, ou même sur d'autres batteries, c'est de respecter quand même les 90-20% pour éviter d'abîmer les cellules. Donc voilà, c'était la présentation de ce fameux powerbank de chez LOSC 2. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Technosolar.